Ouais, donc voilà, et donc on avait vu, il y avait donc on parlait dans les 10 sphirotes, Hélène, ça c'est Firan, etc. Et tu vois, donc on avait, ça veut dire la difficulté quoi, de comprendre ce lien des sphirotes déjà, mais bon, on va avancer. Mais parce que tu vois, a priori, c'est pourquoi c'est pas du panthéisme, pourquoi c'est pas de la Vodazara. Mais encore une fois, ça veut dire en réalité, c'est que l'homme, le sens littéral, ça voudrait dire en fait que l'homme, c'est à travers, c'est de cette manière en fait qu'il peut appréhender le rapport à Hachem. C'est que de cette manière? Non, il n'y a pas écrit que... Mais tu vois, je veux dire, le massé, tu vois bien qu'en fait, ces sphérotes, ça veut dire, Vous pensez que tout le développement sur les 10 sphirotes, il vient après, il vient pour dire le En Marchabat Fissa Barklal, mais je vous laisse venir vers moi par les 10 sphirotes? moi, c'est ce que j'ai l'impression, tu vois. Je veux dire, tu vois, c'est-à-dire, on voit bien que, tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que toute la file, là, par exemple, tu vois, par exemple, on va dire, il y a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, tu vois. Donc voilà, on est dans la sphère du din, de la Gvura ou du din. Quand on va être à Yom Kippour, on va être dans la Midat HaRachamim, de la Kapara. Et tu vois, je veux dire, et bon, il y a Sukkot, on dit que c'est lié avec Yaakov, à Tiferet. Mais ça veut dire, ce que je veux dire, c'est qu'on voit que toutes les mitzvot, elles sont liées chacune à des sphirotes. En tout cas, tous les chagim, c'est sûr que toutes les moadim, ils sont liés à des sphirotes. Et c'est aussi sûr que, tu vois, ça veut dire, et c'est aussi sûr qu'en fait, c'est exclusif, quoi. C'est-à-dire, on va pas, on se connecte pas à Kadosh Baruch Hu à Yom Kippur comme on se connecte à Rosh Hashanah. On se connecte pas à Kadosh Baruch Hu à Sukkot comme on se connecte tu vois, ça veut dire, alors on sait qu'on est devant Hachem Echad, etc. Mais en fait, on voit à chaque fois que la connexion qu'on a avec Hachem, elle est, tu vois le mot Sphirot, tu vois, je pense que les Sphirot, c'est ici parce que c'est un pour structurer la chose. Mais ça veut dire c'est toujours à travers des midot ou quelque chose comme ça, tu vois. Est-ce que c'est une, un visage de Kadosh Baruch Hu différent qui se présente, ou est-ce que c'est nous qui devons nous présenter d'une manière différente? Tu vois, c'est difficile parce que tu vois, on est obligé de dire ça. Parce que tu vois, je veux dire, on est obligé de dire que c'est par rapport. Parce que sinon, on sait que Hachem il est Echad quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est le même Dieu, tu vois. Sinon, ce serait de la faute à Sarah de dire voilà que Hachem il est Shoshana, il est comme ça, Yom Kippur il est comme ça, Sukkot il est comme ça. Tu vois, donc ça veut dire en fait, a priori, c'est pour ça que c'est compliqué cette histoire d'histoire. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'on voit bien qu'en fait, toutes les mitzvot, d'une manière générale, surtout les chagim, c'est évident, mais je pense, tu vois, qu'en fait, si on réfléchit, tu vas voir que toutes les mitzvot, elles sont liées à des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, tu vois, je veux dire. C'est sûr que l'étude de la Torah, c'est lié à Chokhmah, ou Da'at, ou des choses comme ça, tu vois. Et ça veut dire, à partir du moment où nous, on veut se relier à Kadosh Baruch Hu, et on a une obligation de le faire, ou c'est ce qui donne sens à notre vie de le faire, ou peu importe la raison, tu vois, c'est-à-dire, en tous les cas, on peut le faire, à mon avis, qu'à travers les sphirotes, quoi. Ça veut dire que si quelqu'un, en fait, il se mettait, ça veut dire, l'autre optique, ça serait de méditer sur l'Ardut Hashem. Tu vois, sur c'est quoi l'unité d'Hachem ou des choses comme ça, tu vois. C'est ce que Maïmonide lui dit de dire dans le Guide des Égarés, tu vois, de faire dans le Guide des Égarés. Lui dit en fait, un homme, il doit méditer. Et ça, il prend de Platon, tu vois, sur savoir c'est quoi l'unité d'Hachem. En fait, tout le livre enfin, une grande partie du Guide des Égarés, c'est clairement une méditation sur ça, sur qu'est-ce que c'est l'unité d'Hachem. Tu vois, comme au début, il a dit Antourad de la Bechouchban, etc. Et ça veut dire ça c'est réfléchir. Si on veut réfléchir comme ça, en fait, là, on sort des sphirotes mais à part Maïmonide, j'ai jamais vu personne d'autre qui disait que c'était ça la voda, quoi. Ça veut dire, tu vois bien que la plupart des juifs, ils font pas ça, quoi. Ça veut dire, nous, on fait les mitzvot, on étudie la Torah, voilà, par exemple, je sais pas, il y a Masechet Zvachim, c'est appelé Domi, c'est Zvachim, on étudie Zvachim, on étudie n'importe quoi, c'est-à-dire on étudie des sujets, et en fait, on se relie à Hachem à travers, en fait, je parle de l'étude, mais même chose avec les chagim et les mitzvot, ça veut dire, c'est comme si, je ne sais pas comment expliquer, ça veut dire, on étudie un aspect de la révélation du divin par rapport à l'homme, et en fait, si tu veux, l'unité d'Hachem, c'est la chose à laquelle on réfléchit pas trop, quoi. Et ça veut dire, c'est la chose, tu vois, à laquelle tu vois, ça veut dire, on se rapporte comme étant quelque chose d'évident, comme étant l'état, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est comme état la chose qui était évidente, et qu'on ne pouvait pas en fait vraiment décrire ni réfléchir dessus. Et donc en fait, à chaque fois, si tu veux, la plupart, ce que je veux dire, tu vois, c'est que, c'est-à-dire en grosso modo, ça implique que notre relation à Hachem, elle est à travers les sirotes, ou tu peux appeler ça les midotes, ou je ne sais pas comment tu vas appeler ça, mais tu vois, c'est ça ce que, tu vois, Concrètement, ouais. concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, concrètement, ça veut dire qu'a priori, Ça veut dire que, par exemple, si on prend Yom Adin Rosh Hashanah, ouais, ouais. on va nous se préparer à passer ce, ce Yom Adin,
Et donc, on va faire les slichot pendant un mois. On va chercher au maximum à se délier de toutes les fautes qu'on a pu commettre jusqu'à présent pour essayer d'arriver devant ce Yom Hadin de la manière la plus, comment dire, voilà, avec le plus de chances d'être c'est pas une expiation, puisque l'expiation elle vient à Kippour, mais d'être jugé positivement. Ouais. Voilà. Mais après ça, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Après ça, tu peux dire, voilà, Hachem, il est, tu vois pourquoi il serait plus dans le din à Rosh Hashanah qu'un autre jour, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, et même la tribu de jugement. Donc voilà, donc lui, il n'y a pas en réalité, c'est pas parce qu'il y a un moment qui est propice, c'est nous qui nous préparons à ça. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, a priori, la raison pour laquelle on fait Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah, c'est un jour spécifique où il n'y a pas la lune, c'est Rosh Chodesh Tishkei, etc. C'est parce qu'à priori, c'est Hachem, il se dévoile. Tu vois, comme il dit, tu vois, ça veut dire qu'en fait, les sphirotes, c'est une manière qu'Hachem, il a, c'est un intermédiaire ou une manière qu'Hachem, il a de se révéler dans l'univers, quoi. Et donc, à travers nous, en tant qu'homme, en tant qu'Adam, comme nous, on est lié à l'univers parce qu'on est, en fait, on a Olam Katan ou trucs comme ça, où, ça veut dire, on est lié à la réalité, tu vois, on est nous-mêmes ça veut dire un élément du cosmos, tu comprends. Et donc voilà, et donc en fait, on est lié avec le cosmos en tant que partie du cosmos déjà, et en tant qu'être humain encore plus, parce qu'il semblerait que toutes les énergies du cosmos, en fait, c'est ce que même le Rambam, encore une fois, dans le Moine Nevuchim, il le dit en citant le Zohar, du Olam Katan et tout ça, et que c'est sûr que dans le tas des vidéos, il veut dire ça, c'est pour ça qu'on fait relier ça à des membres du corps humain. Ça veut dire, c'est parce qu'en fait, si tu veux, un des attributs du Zohar, tu vois, ce qu'ils appellent le shiur koma, etc., c'est qu'en fait, si tu veux, c'est que le corps humain, mais ça veut dire, en fait, le corps humain, c'est pas d'Afka le corps, mais ça veut dire, on peut dire le corps, mais ça veut dire la structure de l'humain, dans son corps et dans sa manière, dans sa psyché, etc., elle est en fait représentative d'énergie cosmique, d'énergie qui se retrouve dans l'univers à l'échelle cosmique. Et en fait, c'est ça veut dire cette structure-là, c'est en fait la structure à travers laquelle Hachem, en fait, il intervient dans le monde, a priori, ou en tous les cas, peut-être, ça serait de dire, tu vois, encore une fois, est-ce que c'est nous qui le percevons comme ça? Mais d'après le Zohar, on a l'impression que c'est une vérité absolue, c'est une vérité, en fait, objective, quoi. Et même le Rambam, il est d'accord avec ça. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire, c'est ça l'idée d'Itselem Elohim, c'est pour ça qu'on est à l'image de Elohim, ça veut dire on est à l'image de la révélation du Elohim dans la création du monde. Et donc, en fait, ça veut dire, et donc voilà, donc notre psyché, c'est nous, en fait, c'est-à-dire le fait que Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin, c'est la création de l'homme, etc., et que c'est un jour spécifique, et en fait, et que cette mida-là, elle se dévoile à Rosh Hashanah, en fait, c'est lié à nous, c'est clairement relié à nous, mais parce que nous, on est en phase avec l'univers, quoi. Et quand on va faire les mitzvot qui sont liés à Rosh Hashanah, de sonner le chauffard et de faire la tefila, etc., en fait, on est dans cette synchronisation et on fait, tu vois, ça veut dire, donc c'est pour ça qu'on peut être, tu vois, ça veut dire qu'on peut être Mekabel, le Shefa, ou peu importe qu'on fait le Tikkun, appelle ça comme tu veux, tu vois, ça veut dire de l'action qu'il faut, tu vois, de l'action qui est à ce moment-là, à ce temps-là, à cet endroit-là, quoi. Mais tu vois, voilà, mais c'est comme ça que ça marche. Mais tu vois, donc, grosso modo, donc ça veut dire que, a priori, la plupart des Juifs, nous, notre relation est toujours par rapport aux sphirotes, ça veut dire à ces manières-là de Hachem, comment il se dévoile dans le monde à travers différents attributs, tu vois, ça veut dire, voilà, même quand par exemple, quand quelqu'un, tu vois, il a un deuil dans sa famille, alors tu vois, si on dit Borda et Naemet, ça veut dire que Hachem, il s'est dévoilé à l'attribut du din, et voilà, et ça veut dire, et bien qu'en fait, tu vois, Hachem il est Echad, il est aux Rachamim dans tout ce qui fait que quand il donne naissance, quand il prend des Neshamot, c'est la même chose. Mais ça veut dire, mais l'idée c'est que nous, on le perçoit comme ça. Et donc, ça veut dire notre Kesher Akadosh Baruch Hu, il est de cette manière-là. Et c'est comme ça qu'Hachem se dévoile par rapport à nous, etc. Tu vois, alors que notre relation à Hachem, à part, je dis, ceux qui veulent étudier comme le Rambam, que lui, il propose de faire une méditation sur le Echad, et c'est possible. Méditation transcendantale heideggerienne sur le Dieu en tant que l'étant en tant qu'étant, le Dieu en tant qu'étant absolu. Il dit que dans le Guide des Égarés, c'est ce qu'il dit de faire toute la journée. Il dit c'est ça être avec Vachem. Ça c'est Aristote, hein, c'est pas. Aristote, d'accord, lui il le reprend complètement. Et lui il dit que c'est ça être avec Vachem, etc. Et lui jusqu'à tordre quand la Gemara dit Eno la Kadosh Baruch Hu Bolamos et la Arba Moshe la Bilvad. Lui il dit non, les Arba Moshe la Bilvad dont il est question, c'est cette méditation.
comme ça, il dit, comme ça, il va jusque-là, de tordre le sens de la Gemara, quoi, c'est la première chose qu'il dit quand il est dans l'introduction, le commentaire des Mishnayot. Quel point pour lui, c'était quelque chose auquel il croyait, quoi. Alors, je pense, tu vois, que ceux qui ont écrit le J'ai une question à vous poser sur un concept supplémentaire par rapport aux 10 Sfirotes, c'est le concept de Emet. Parce que vous m'avez envoyé je suis allé écouter les cours de Manitou, là, les enregistrements. Et Manitou, il parle beaucoup du Emet. Ouais. Qu'est-ce que c'est que j'arrive pas à comprendre ce concept de Emet. J'arrive pas. C'est difficile. Ça veut dire, d'abord, Emet, a priori, c'est une sphère aussi, tu vois. A priori, c'est un problème, tu vois, c'est la sphère Tiferet, a priori, tu vois. C'est lié à la Mida Tiferet de Yaakov, etc. Et à mon avis, tu vois, le Emet, en fait, tu vois, quand on dit le Emet, je pense qu'une des choses, tu vois, qu'il y a à dire, c'est ça. D'abord, c'est ça, c'est un Dvar Torah. Je sais même pas qui c'est qui a dit ce Dvar Torah, mais je pense que c'est un super Dvar Torah. Que tu vois, qui dit que Sheker en l'oraglaim, Emet et l'oraglaim. Et que tu vois, ça veut dire, parce que c'est l'Agma qui dit ça. L'Agma dit Sheker en l'oraglaim. C'est-à-dire les lettres de Sheker, tu vois, ils n'ont pas de pieds, donc en fait, ils tiennent pas. Et Emet, yesh l'oraglaim. Les lettres de Emet, ils ont des pieds. Et tu vois, moi, j'ai toujours, a priori, tu vois, tout le monde dit, c'est-à-dire, si tu mens, en fait, ça tient pas, et à la fin, le mensonge, il va être dévoilé, mais la vérité, elle finit toujours par arriver, parce qu'elle est stable, Yeshua Raglaim. C'est comme ça que tout le monde explique. Mais si tu veux, et quelqu'un, il a dit dans le Shiur, et je trouvais ça super beau, il a dit que non, il a dit le pshat, c'est comme ça, c'est que, parce que la vérité du Emet, un des problèmes du Emet, c'est de savoir, en fait, c'est que chaque chose qu'on pense qu'elle est vraie, à la fin, même en science, c'est comme ça, tu vois, ça se dévoile être ou une erreur, ou bien une réalité, tu vois, une réalité partielle, tu vois, ou partielle de la chose, tu vois, c'est-à-dire, toutes les découvertes, c'est à chaque fois parce qu'on pense que ce qu'on pensait être vrai, ça va être faux, quoi. Mm-hmm. Et l'idée, tu vois, c'est que, et donc, donc lui, ce qu'il disait, tu vois, cet élève, il a dit un truc comme ça, il dit, Emet Yeshua Raglaim, ça veut dire, à chaque fois, tu vois, c'est comme il dit Nietzsche aussi, que, en fait, on peut pas être, lui, il dit, on n'est pas honnête jamais jusqu'au bout, le fait même qu'on parle ou qu'on réfléchisse, on met un masque sur quelque chose à chaque fois qu'on réfléchit, ça veut dire, puisqu'on va mettre des concepts, en fait, on fait que masquer, en fait, une vérité. Sauf si on fait de la méditation transcendantale, tu vois. Mais l'idée du Emet Yeshua Raglaim, ça veut dire que le Emet, c'est quelque chose qui amène le progrès, tu vois. Ça veut dire que tu vas passer d'une étape à une autre, tu vas passer d'une étape à une autre. Ça veut dire, c'est quelque chose qui avance, tu vois, comme la science, tu vois. Ça veut dire, c'est du Emet, c'est une théorie scientifique, elle est Emet, pas parce qu'en fait, elle est absolument vraie. Tu vois, comme la théorie d'Einstein, elle va être contestée, comme celle de Newton, etc. Et ça voulait pas dire que c'était faux ce qu'il disait. C'est du Emet parce que ça permettait d'avancer dans la recherche, tu vois. Quelque chose qui est du Sheker, c'est quelque chose. Le principe de l'épistémologie, c'est le principe de la vérité scientifique, c'est qu'elle peut être contradictable. Mais c'est en ça qu'elle est vraie, voilà, exactement. C'est en ça qu'elle est scientifique. Et non seulement ça, c'est plus ça, c'est en ça qu'elle est vraie. Et si tu veux, ce qui fait que c'est vrai, c'est parce qu'en fait, ça peut avancer. C'est pour ça qu'on dit Emet Yeshua Raglaim, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Ça peut être expliqué comme c'est quelque chose qui est constamment en évolution. Et tu vois, bon, ça c'est une idée déjà que je voulais te dire. Une deuxième idée que moi je veux dire, que moi je pense, tu vois, ça veut dire que, en fait, tu vois, ça veut dire que quand on dit dans le schéma Israël, on dit à la fin, on dit Hachem Elokechem Emet, et on dit, la Gemara dit sur ça, enfin c'est pas sur ça qu'elle le dit, mais la Gemara dit en tous les cas, moi c'est que le Chotamo chez la Kadosh Baruch Hu, c'est Emet, tu vois. Et la question est de dire pourquoi est-ce qu'on dit Hachem Elokechem Emet à la fin du schéma. C'est basé dans Zohar, et c'est une des rares fois où le Rav Yosef Karo dans Shulchan Aruch, il ramène des trucs du Zohar dans la Halacha. Et tu vois, a priori, moi, ce que j'ai pensé, c'est comme ça, c'est à chaque fois, c'est que quand on dit Hachem Elokeinu Hachem Echad, tu vois, en fait, c'est nous, on est Mekabel sur nous, Al-Malchut Shamayim. Et en fait, ça veut dire qu'en fait, en pensant que tout dépend d'Hachem, si tu veux, en fait, on va regarder le monde différemment de ce qu'un goy, il va le regarder, tu vois, c'est-à-dire un non-croyant, il va le regarder. Tu vois, puisqu'on dit, Benatati Metar Sechem Beito, tu vois, si tu écoutes les mitzvot, je donnerai, tu vois, la pluie en son temps, je ferai ça, je ferai ça. Tu vois, donc ça a l'air dans le schéma, c'est une manière, c'est un choix de voir le monde d'une certaine manière et si tu veux, d'appréhender comment, tu vois, quelle est la logique du monde c'est une manière de voir le monde, tu vois, de dire, voilà, c'est moral, c'est Hachem, il punit les Rechaïm, il donne un salaire pour les tzadikim, etc., etc. Et je pense, tu vois, que l'idée, c'est que Hachem, c'est-à-dire, si toi, tu es Mekabel Ol Malchut Shamayim, Hachem en lui-même, quand on dit Hachem Elokechem Emet, ça veut dire qu'il vous a fait sortir d'Égypte, ça veut dire, à mon avis, puisqu'on finit le schéma en disant c'est moi Hachem qui vous a fait sortir d'Égypte, ça veut dire qu'en fait on vit plus dans la même relation au réel que les goïms,
que les goïms, eux, ils sont jamais sortis d'Égypte. C'est-à-dire, ils sont dans un monde de la matière qui est fermé. Tu vois, comme Mitzrayim, ça veut dire, tu peux dire des frontières, quelque chose, tu vois, qui est vraiment limité. Et que nous, depuis qu'on est sorti d'Égypte, si tu veux, et en répétant la sortie d'Égypte et en faisant les schémas, en fait, on veut vivre en fait une journée ou tout le temps. Ça veut dire dans un monde où en fait, si tu veux, l'Ashgara Pratit ou l'Ashgara d'Hachem, elle existe. Et en fait, c'est ça, c'est ce que Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Et je pense qu'on dit Hachem Elokechem Emet, ça veut dire que c'est comme si Hachem il dit, ok, je suis d'accord avec vous, je vais vous faire, je vais faire que le monde pour vous, il va fonctionner suivant la sortie d'Égypte, suivant le fait que vous avez été Mekabel Baruch Shamaim. Tu vois, le Emet, en fait, à mon avis, dans ce sens-là, pour expliquer ce que tu voulais dire, c'est une sorte de réponse d'Akadosh Baruch Hu par rapport au choix que l'homme il a fait, tu vois. C'est-à-dire que si un homme il décide de voir le monde d'une telle ou telle manière, de se comporter par rapport à cette vision, alors on dit Hachem Elokechem Emet, le Chotamo chez l'Akadosh Baruch Hu Emet, ça veut dire c'est que Hachem il scille en disant voilà, ça va être comme ça, oui, ça sera ton Emet et ça va être comme ça. Moi, je vais faire que ça va être ça, ton Emet et ça va être comme ça. Tu vois que si tu fais 10 mitzvot, tu vas avoir un salaire. Si quelqu'un fait des voix, tu vas être puni. Tu vois des choses comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est possible que le Emet, c'est en fait, c'est la réaction que Akadosh Baruch Hu il a en fait, à la décision de l'homme, tu vois, où il entérine, tu vois, cette réaction, cette vision en disant que tu veux vivre comme ça, ou tu veux voir le monde comme ça, alors moi, je vais faire que le monde, il va bouger comme ça pour toi. Et c'est ça le Emet, c'est ça le Chotam de l'Emet. J'ai l'impression, tu vois, c'est une chose comme ça, tu vois. Et c'est sûr que c'est difficile il y a beaucoup de choses à dire, tu vois, c'est difficile à comprendre. Pour moi, c'est ça, tu vois, c'est pour ça que c'est relatif, c'est pour ça que c'est changeant, c'est pour ça que tu vois que c'est pas du tout quelque chose tu vois, comment dire, de stable, tu vois. Je veux dire, la preuve, c'est que la Mida d'Emet, c'est Yaakov. Et Yaakov, tu vois, c'est le mec qui est le plus instable de tous les Havot, de très loin, tu vois. C'est-à-dire, d'abord, quand il se déguise, tu vois, en Esav, tu vois, c'est quand il dit Ania Esav Bechorecha, je suis ton premier-né Esav. C'est le même, on peut dire, le champion du mensonge. Voilà, exact, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, que ça demande, tu vois, que le Emet, en fait, c'est pas, tu vois, c'est pas, tu vois, voilà, c'est comme tu dis, c'est une question, tu vois, t'as raison que c'est pas évident à comprendre qu'est-ce que c'est. Mais tu vois, ça veut dire, c'est une manière de lire la réalité, quoi. Ça veut dire, je pense que c'est une manière de lire la réalité, et cette manière, tu vois, et ça veut dire, voilà, et en fait, ça veut dire que cette manière de lire la réalité, elle est peut-être pas, elle est jamais, en fait, la manière littérale de lire la réalité. C'est-à-dire, le shaker, ça serait plutôt la chose qu'on voit à l'œil nu, tu vois. Et le émet, tu vois, c'est par exemple de dire que voilà, c'est Esav le Bechor, c'est le shaker. Parce que c'est ça ce qu'on voit, c'est ça l'évidence, c'est ça la chose qu'on voit. Mais si on cherche en fait, tu vois, la vérité, tu vois, ça veut dire qu'est-ce qui en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire quelle est la vision du réel en fait qu'il faut avoir, ou en tous les cas, c'est que Yaakov c'est le Bechor parce que, tu vois, parce que voilà, c'est lui qui est le méritant, parce que peu importe quelle soit la raison, tu vois, comment tu vas interpréter comment c'est lui le Bechor, mais pour une raison, pour une autre, tu vois, c'est lui le Bechor, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. C'est difficile, tu vois, c'est ça, je sais rien. Tu vois, à mon avis, c'est quelque chose comme ça, tu vois. Mais Mais ce qu'il y a, c'est que quand on parle de Emet, on parle d'une adéquation entre la réalité et un discours ou un point de vue. subjectif, ouais, exactement, ouais. Et en quoi est-ce que ça, ce serait le chotem de Kadosh Baruch Hu? Parce que tu vois, Baruch she'amar v'haya olam, c'est-à-dire que celui dans l'action est conforme à la parole. tu vois, je pense que c'est surtout, tu vois, à mon avis, l'idée, tu vois, encore, c'est des trucs, tu vois, qui sont difficiles. Ça veut dire grosso modo, c'est que Hachem, moi, je pense que l'idée du Chotam d'Akadosh Baruch Hu, tu vois, c'est le fait qu'il est prêt à entériner la décision de l'homme. Si tu veux, la base, je ne sais pas si tu connais la base, d'où ça sort, cette Gemara, c'est que Chotam Moshe Akadosh Baruch Hu Emet. Tu connais la Gemara, d'où ça sort et tout ça. Non. Ce qui est de regarder la Gemara, peut-être ça peut, tu vois, ça peut être ici, ça parle, déjà que je le retrouve, tu vois, mais c'est une Gemara qui parle à l'époque de Ezra, quand ils ont fait des tfilotes pour annuler le Yetzirah. Et attends, je vais essayer de trouver. Tu vois, je pense. Avec les poules et tout. Voilà, tu te rappelles, voilà, c'est ça l'Egmar, c'est là où ça sort. Tu vois, c'est Shema Mina Chotam Moshe Akadosh Baruch Hu Emet. Tu vois, c'est de là. Ouais, tu vois, c'est de là-bas.
On m'a dit d'ailleurs ailleurs, mais c'est dans Yoma, non, c'est pas regardé. Ouais, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est l'agma, tu vois, ça veut dire. Vaïtzakou el Hashem Elohim Bekol Gadol. Tu vois, ils ont crié vers Hashem Elohim avec une grande voix. Donc, ça, c'est dans Nehemia. Mayamour, qu'est-ce qu'ils ont dit? Amarav Itimar Yohanan, Baya Baya. Ça veut dire malheur, malheur, quelque chose comme ça. Aïnou Haïda Revel et Magdesha. C'est le Yetzara qui a détruit le premier Beth Amikdash. Le Kaliel le Echale, qui a fait brûler le Echal. Le Katlinou les Kulut Tzadiké, qui a fait que tous les Tzadikim ils ont été tués à cette époque. Vaglinou les Israël Maraon, et que Israël a dû aller en exil. Vadaïn Meraket Benan. Et il est toujours en train de danser autour de nous. Ça veut dire, ils ont dit Hachem, Gloum Yahaftelan Ela le Kapoul et Peigra. La seule manière d'envisager le Sahara, c'est qu'Hachem nous l'a donné pour qu'on ait un Sahara. Alors, ils ont dit Lo et Bainan, Velo Agré Bainan. Ça veut dire, on ne veut ni du Sahara, ni du salaire. On est prêt à avoir une vie, ça veut dire avec moins de Sahara et moins de salaire, avec moins d'impact. Tu vois, ça veut dire vivre comme l'époque moderne, tu vois. Ça veut dire des êtres humains rabais, quoi, avec moins de libre arbitre. Arabe, excuse-moi une seconde. Je suis avec vous. Tu vois, ça veut dire avec moins de libre arbitre, tu vois, d'avoir un libre arbitre réduit et moins de Sahara et moins de Honesh, quoi. Tu vois, tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois. Et donc, Hachem, sur ça, il a répondu la falle ou pitka merakia, la active behemet. Tu vois. Je suis avec vous. Ouais, tu vois, donc ça veut dire, il y a un pétek de Rakia qui est sorti, qui est tombé, et qui a dit, voilà, qui est marqué sur Emet. Ça veut dire, j'accepte, si tu veux, grosso modo, votre manière de voir le monde. Ça veut dire, moi, je vous avais donné la Bechira pour avoir plus de Sahar, et c'était ça le plan d'Hachem, on va dire, les Hatrila. Vous avez une deuxième vision, vous dites, c'est trop dur pour nous, on ne veut pas Sahar, on ne veut pas cette libre arbitre, on ne veut pas le Honesh, ni rien. Hachem dit, ok, tu vois, c'est comme je dis, comme nous on fait le schéma, on aimait Kabel Torah al Mitzvot, par rapport à la manière dont on aimait Kabel Torah al Mitzvot, Hachem il répond en disant, ok, je suis d'accord, je vais faire que maintenant le monde, il va aller comme vous voulez, vous, tu vois, comme vous avez décidé. Tu vois, tu vois, mais je pense, tu vois, je pense que, tu vois, c'est ça le minyan, ça veut dire grosso modo, émettre, ça veut dire, c'est Hachem, il accepte la décision de l'homme, tu vois. C'est comme, voilà, c'est Yaakov, il a acheté le droit d'aînesse, il voulait être le Bechor, ok, et ça, il est marqué Vaïvez et ça va être la Bechora, ça veut dire, et ça, lui, il n'était pas très intéressé par le truc, c'est pour ça, en fait, qu'il n'aimait pas, il n'est pas très, on va dire, voilà, il n'aimait pas tellement d'énergie. Alors Hachem dit, ok, mais c'est ça le Hémet. Alors maintenant, le Hémet, c'est que c'est Yaakov le Bechor, parce que c'est lui qui veut être le Bechor. Tu vois, un truc comme ça. Et comme ici, on te dit, voilà, voilà, vous voulez pas de Yetzirah, etc. Ok, alors vous vendrez le Yetzirah, et voilà, et vous avez moins de Sahar et moins de trucs. C'est comme si, tu vois, voilà, c'était pas le plan d'Hachem. Hachem, il accepte, il s'adapte, si tu veux, et il acquiesce, quoi. Il dit, Hémet. Et le Hémet, on a l'impression que c'est Hémet parce que pour toi, c'est Hémet, quoi. Ça veut dire, si Yaakov, lui, il était vraiment un imposteur dans son amour de la Bechora, alors ça n'aurait pas été Hémet. Mais l'idée, c'est que le Hémet, c'est toi, pour toi, c'est Hémet pour toi. Alors Akadosh Baruch Hu va faire que ça va devenir Hémet dans la réalité, quoi. C'est ça ce qu'on a l'impression, que c'est ça la base du Séménian, tu vois, de Hémet. Et tu vois, donc l'idée, c'est de chercher vraiment le Hémet en soi d'abord, tu vois. Tu vois, c'est tout. Il faut être super honnête, tu vois, par rapport à soi-même. Et je dis, c'est pour ça qu'on est dans le schéma. Je pense que l'idée, c'est comme toi, tu as été Mekabel al Shamaïm et tu as fait le schéma, aujourd'hui, tu vois, ce soir ou ce matin, tu vois, ça veut dire Hachem, il dit émettre, ça veut dire Hachem Elokechem émettre, ça veut dire voilà, je décide maintenant que la manière dont tu as décidé toi de voir le monde, etc., par rapport au émettre qu'il y avait dans ce que tu as dit, et ben moi, je vais faire que dans la réalité, ça va se dévoiler comme ça, tu vois. Non, t'es coupé, je t'entends pas. Non, il y a mon fils qui me parle de loin, je suis obligé de lui répondre, excusez-moi une seconde. Ah, ok, d'accord. Non. Mais, donc le Emet, c'est le Chotem. Ouais. Ça veut dire que d'une certaine manière, il dit Kacher. Voilà, il dit je suis d'accord avec toi. Et donc je vais faire. Il dit Kacher ou il dit va se produire dans la réalité ce que vous avez, ce que vous avez pour projet qui arrive. Voilà, c'est ça leur chose. C'est ma team avec mon projet à moi. Voilà, c'est ça. Avec tous les jours. Attends, excusez-moi une seconde. Avec tous les jours.
Avec tous les jours. Bonsoir. Jouer, c'est aussi avoir du cœur. Vas-y. Mais c'est comme ça que je pense, tu vois. Moi, j'enseigne à beaucoup de choses. Celui qui parle beaucoup de ça, c'est Rav Nachman de Breslav, tu vois, quand tu regardes dans les goûters Marie, je sais pas quoi, parce que pour lui, c'est vraiment, tu vois, il parle beaucoup de l'histoire du Hémet, de comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu les Chotem le Hémet, et comment le Hémet il change. Tu vois, pour lui, en fait, l'idée, le dîme de Rosh Hashanah, c'est beaucoup quel va être le Hémet cette année, tu vois. Pour lui, c'est, tu vois, parce que lui, il dit qu'en fait, chaque année, le Hémet il change. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, parce qu'on voit ça, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, ce que les Juifs, ils considèrent, même le rapport des Juifs à la Torah, je ne sais pas si toi, si tu peux quand tu auras de l'expérience, tu verras, qu'en fait, tu vois, ça veut dire le rapport à la Torah, ce qu'on considère la Torah, le rapport des Juifs à la Torah, il évolue chaque année, si tu veux. Ça veut dire chaque couche. Mais tu vois, il y a des modes, tu vois. Ça veut dire, je sais pas, là maintenant c'est la mode du Yenouka. Ça, tu veux dire, ok, ça c'est des bêtises. Mais ça veut dire, il y a des choses profondes aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, tu vois, où les gens, tu vois, ils voulaient étudier, je sais pas, comme les études lévinassiennes ou des trucs comme ça. Et puis après, il y a des autres moments, des autres manières d'étudier. Tu vois, c'est comme si l'intérêt qu'on a dans la Torah ou même dans la pratique des mitzvot et la lecture qu'on en a, si tu veux, elle évolue, quoi. Dans le clan Israël. Et c'est, tu vois, et bon, tu vois, pour Nachman de Breslav, lui dit que c'est ça le principal du dîme de Rosh Hashanah, c'était par rapport à ça, parce que, comme en fait, si tu veux, la manière dont les Juifs, ils ont de voir la Torah, c'est ça ce qui va influencer comment est-ce qu'Hachem, il va intervenir dans le monde. Donc, en fait, c'est pour ça que, tu vois, le jugement, il est par rapport à ça, quoi. Et pour lui, c'était, tu vois, t'as qu'à regarder dans les Lécoutes Séquotes, il parle beaucoup de ça. Pour lui, il dit que voilà, que les Talmidei Chachamim, ils ont, tu vois, c'est comme ceux qui sont, ils ont des antennes, si tu veux, pour sentir qu'est-ce que ça va être le Hémet, ou tu vois, grâce à leur étude, ils ont une influence énorme sur qu'est-ce que ça peut être le Hémet, qu'est-ce que c'est sur le Chotem d'Hachem, qu'est-ce que ça va être, etc. Et ensuite, il explique comment, tu vois, pendant tout le dîme de Rosh Hashanah, comment ça se passe entre le clan Israël, comment est-ce qu'il va décider de quel va être le Hémet cette année, etc. Des trucs comme ça. Tu vois, dans le de Bassalam, il dit ça, il est très long sur ces sujets-là. Il explique, parce que pour lui, tu vois, il y a beaucoup, si tu veux, il a beaucoup réfléchi sur, c'est-à-dire, il écrit beaucoup sur la relation entre le ressenti si tu veux, et la raison, quoi. Et pour lui, en fait, c'est-à-dire, comme pour lui, en fait, lui pense que c'est le ressenti qui va à chaque fois guider la raison, que la raison, elle fait que s'articuler sur des ressentis. Donc pour lui, en fait, lui pense que la manière dont tu ressens le monde, où tu vas ressentir les choses, en réalité, ça, c'est quelque chose qui est presque au-dessus du libre arbitre. Et en fait, c'est là où en fait tu commences à c'est là où il y a un accès au Hémet, quoi. Et l'idée pour lui, c'est il faut vraiment, ça veut dire voilà, et c'est toute sa théorie, elle est par rapport à ça, tu vois. Mais voilà, je sais pas si ça explique plus à ta question, je sais pas. C'est comme ça que, enfin, c'est un des aspects, en tout cas, comment je vois dans le Hémet, etc. C'est sûr que c'est difficile, tu vois, c'est sûr que c'est difficile. Je sais pas ce que Manitou il dit, je sais pas. Mais je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, mais c'est sûr qu'on voit que la vérité, ça change, tu vois, des choses qui paraissaient vraies avant, même dans la Torah, si tu veux. Il y a des choses qui paraissaient vraies, etc., et qui après ne paraissent plus vraies aujourd'hui, etc. Et voilà, quoi. Mais tu vois, c'est quelque chose comme ça. Tu vois, où ça se joue, c'est compliqué, tu vois. Ça veut dire, c'est ce qu'Abraham ça avait dit, c'est où ça se joue, tu vois. Ça veut dire, même dans l'histoire que comment Yaakov, il a décidé de dire non, je vais être le Bechor et je vais acheter la Bechora et si ça me l'avance, c'est moi qui vais devenir le Bechor. Tu vois, c'est sûr que ça part, c'est sûr que ça, ce que tu peux être sûr, c'est que ça part d'un moment ou d'un doute, ça part d'un doute. Tu vois, par exemple, le début de tout dans l'histoire de Yaakov, c'est que quand Rivka elle est partie demander à Hachem, tu vois, Hachem va Ever, qu'est-ce qui allait se passer? Ils vont dire, Verav Yavot Saïr. Ça veut dire, le plus grand va être esclave du plus jeune. Mais on ne savait pas, tu vois, on ne sait pas justement qui est le grand, qui est le Tsaïr, tu vois. Et, parce que par exemple, tu vois, Esav, il a appelé Ish Saïr, que c'est presque comme Saïr, tu vois. Et même poilu, tu vois, et Saïr, ça peut vouloir dire Saïr, tu vois, ça veut dire, ça pourrait être, donc ça pouvait être, tu vois, Saïr, ça pouvait être Esav, tu vois, pas Yaakov. Et tu vois, ça veut dire qu'en fait, dans la névoie, elle avait été donnée d'une manière ambiguë et plurivoque, parce que justement, tu vois, c'est à travers ce côté plurivoque et ambigu qu'il y a dans la névoie qu'il y avait la possibilité de chercher le Hémet, tu vois. Et ça commence toujours par une ambiguïté, tu vois, à la recherche du Hémet. Tu vois, c'est exactement comme ça, tu le vois quand tu es dans l'étude de la Torah, tu vois, ça veut dire, tu vois bien comment l'Agma elle réfléchit, comment tout le monde réfléchit, ça veut dire, il cherche une ambiguïté, et dans l'ambiguïté, il cherche à trouver, tu vois, en fait, tu vois, comment dire, quelque chose de nouveau, quoi, quelque chose qui
on va dire peut-être plus personnelle, mais qui en fait, qui est la volonté de révélation, tu vois, d'une vérité qui n'était pas écrite, tu vois. Et tout se passe dans l'ambiguïté. Il y a toujours un moment où il y a une ambiguïté, et de là, le Hémet, il sort, tu vois. Et tu vois, je veux dire, voilà, tu vois, même chose avec Lavan, etc., quoi. Tu vois, l'histoire d'enverser les filles, tout ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ce côté-là, tu vois, non, je ne sais pas quoi te dire tellement plus que ça, tu vois, sur la Midat de Hémet, tu vois, je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a marqué Hémet Mitzvah, on dit que tu vois, le Hémet, d'une certaine manière, j'en sais rien, tu vois, on dit Hémet Meret Ismar, tu vois, c'est difficile, tu vois, c'est, tu vois, tu vois, c'est un peu la même idée, tu vois. Ça veut dire en fait que Hachem, il a pris le sens de Emet Meret Itzmar, ça veut dire en fait, c'est l'idée de dire que Hachem, que la vérité, elle vient de la terre. Hachem, il révèle sa vérité à travers la manière dont il se comporte avec la terre, quoi. C'est avec les récoltes, avec tout ça. Et tu vois, ça veut dire, c'est Hachem, il fait voir la vérité à travers, tu vois, à travers comment tu vois, par exemple, on va dire comme ça veut dire, tu peux dire, voilà, que on ne pouvait pas savoir si, par exemple, l'État d'Israël, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, si tu veux, au moment où ça a été créé. Et en fait, tu vois, la Terre, elle a montré que, tu vois, que c'était le Hémet, tu vois, que Hachem, il voulait qu'il y ait l'État d'Israël, et qu'il veut que ça se développe, etc., que ça soit le Mashiach, j'en sais rien, mais ça veut dire, c'est le Eretz, tu vois, c'est la terre qui fait pousser le Hémet, tu vois, nous, on ne pouvait pas le savoir à l'avance, personne, tu vois, si tu demandais à des rabbinim de débattre, est-ce que c'est bien l'État d'Israël, c'est pas bien l'État d'Israël, tu vois, surtout comment il était, etc., etc., tu vois, il y en a qui pourraient dire oui, il y en a qui pourraient dire non, et jamais tu aurais pu trouver une preuve de savoir quelle était la vérité. Mais le Hémet, tu vois, il sort de la vérité de la terre, parce que voilà, la terre, elle montre que voilà, que jamais fait que les Juifs arrivent là-bas, ils voient qu'ils gagnent des victoires militaires, ils voient qu'ils ont la tzlacha. Donc c'est tu vois, si tu veux, la vérité de la terre, elle montre le Hémet, quoi. Il y a un truc comme ça, tu vois. Tu vois, ouais, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, ça veut dire, c'est sûr, c'est un truc difficile, tu vois. Comme tu vois, que le Hémet, il était contre la création de l'homme, tu vois. Tu vois, tu vois, on a l'impression que l'homme, il est shaker, tu vois, mais et c'est pour ça que, tu vois, si tu connais ce Midrash qui dit ça, tu vois, ça veut dire, je sais pas, si je connais. Le Midrash qui dit que l'homme est shaker, je ne connais pas. Voilà, ouais, je vais chercher ça, là, ouais. Et après, tu vois, quand je vais te montrer, tu vas dire, oui, je connaissais. Comme tu connaissais, je vais aménager, là, 2 secondes. Deux secondes. Vas-y, tu vois. C'est le Midrash Rabbah, attends, 2 secondes. Tu vois, Amar Rabbi Simon. בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים, וחבורות חבורות. Ça veut dire, c'est pour ça que c'est aussi ce qui se passe un peu à Rosh Hashanah. Ça veut dire que, comme Hachem, c'est le jour où Hachem il a décidé de créer l'homme, et donc dès le moment où Hachem il a voulu créer l'homme, il y a eu, puisqu'il est marqué Naasé Adam, au pluriel, peu importe la raison, pourquoi est-ce qu'il a demandé conseil à la femme Malia Shelmala, ou est-ce qu'il avait besoin ou pas besoin, mais grosso modo, les anges, ils étaient involved dans la création de l'homme et ils n'étaient pas d'accord les uns avec les autres. C'est pour ça que c'est ça l'idée du jugement d'ailleurs, comme si tu vois, Rosh Hashanah, c'est qu'il y a des énergies contraires qui doivent être, dont on doit mesurer chacun sa place. C'est ça le jugement dans Rosh Hashanah aussi. Tu vois, c'est parce que c'est un jugement, voilà, j'arrête de sortir, je dis voilà, le Midrash, et tu comprends. Tu vois, ça veut dire, tous les quand dit que le jour où Hachem il a créé l'âme d'Amarishon, qu'a priori c'est le jour de Rosh Hashanah, Nasum Malachasharet Kitim Kitim, ça veut dire les anges ils sont divisés en groupes, et des parties comme à l'Assemblée nationale. Même Omrim Alibare, il y en avait qui disaient il ne faut pas le créer, ou même Omrim Ibaré. Il y en a qui disaient non, il faut créer là. Un objectif, Chesed Vemed Yifgashu, Selek Veshalom, Ninashaku. C'est un passage qui dit le Chesed et le Emet, ils se sont rencontrés, et le Tzedek et le Shalom, ils se sont embrassés. Chesed Omer Yivaré. Le Chesed, il a dit il faut créer l'homme, chez Gomel Chassadim. Parce que l'homme, il est dans sa nature, il est Gomel Chassadim. C'est vrai, on voit les gens, ils sont en général gentils. Chesed Omer, sauf qu'après, on peut mettre Alibaré, chez Goulosh Kari. Et par contre, ceux qui s'opposaient à la création de l'homme, c'est le Emet, parce qu'il dit ouais, l'homme, il n'arrête pas de mentir. Ça aussi, c'est vrai. Tzedek Omer Yivaré, chez Osset, c'est d'accord. Le Tzedek, il disait aussi il faut créer l'homme parce que l'homme il aime donner la tzedaka. En général, les hommes ils sont généreux. Shalom Omer Ali Baré, ça veut dire le Shalom il dit il ne faut pas qu'il soit créé des coups l'Ektada parce qu'il entraîne des guerres. Tu vois, Natal Emet Veshlichol Haaretz.
qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Donc, le jour de Rosh Hashanah, il a pris le Emet, il l'a envoyé par terre. Adaou Dirtiv, c'est ce que le verset dit, le Tashlich Emet Artsa. Et Hachem, il a dit, il a envoyé la terre, la vérité dans la terre. Amou Malachashad, Ibn Kadosh Baruch Hu, donc les anges, ça veut dire, donc les anges, ils sont venus, si tu veux, en défense du Emet qui avait été rejeté. Amou Kadosh Baruch Hu, Ribon Haolamim, maître des mondes, Mata Mefazé Tarsis, Al Tirsia Shecha. J'imagine que c'est ta couronne. Si on peut regarder mes farjim, qu'est-ce que c'est? Tarsis Al Tirsia Shecha. Mais ça doit être, tu vois, bon, allez, on va cliquer. 10 secondes. Bon, lequel on prend? Celui-là. Tarsis Al Tirsia Be'ashrashi Chotem. Donc, c'est ton Chotem. Chotamo Shel HaKadosh Baruch Hu Emet. Nika Bizayon, le Chotamo Shel HaKadosh Baruch Hu. Donc, c'est là, qu'est-ce que toi tu prends, tu m'évaser ton chotem, ça veut dire la chose qui est, tu vois, est-ce que ça veut dire, je sais, tu vois, est-ce que c'est lié au Tselem Elohim, je sais pas. Tu vois, tu m'évaser Tarsis al Dirsi Hashelacha, t'allais mettre Minaretz. Donc ça veut dire, est-ce que c'est Hachem qui a dit ça a priori? C'est Hachem qui a dit ça, donc Hachem il a dit oui, t'allais mettre Minaretz. C'est-à-dire que maintenant la terre, la vérité auquel elle va venir, elle va être surélevée, mais d'où elle viendra? De la terre. C'est le passage qui dit que la vérité, elle pousse, elle germe de la terre. Alors, je reviens, tu vois, Rabbanan Amré, la Beshem Rabbi Hanina Bar Idi, Rabbi Pinchas Bar Rabbi Hilkia, Shem Rabbi Simon Amar, Meod ou Adam. Je ne vois pas Meod ou Adam. Rabbi Pinchas, Rabbi Hilkia. Oui. Meod ou Adam. C'est-à-dire que quand il y a marqué Hachem et Kol Tov Meod, à la fin du Maaseh Bereshit, il dit ce que j'ai fait, c'est très bien. Alors, il dit en plus, c'est un anagramme de Adam. Ouais, c'est ça. Et il dit Adam Dirtiv, Vaya Elohim et Kol Asa Tov Meod, Tov Adam. Donc, c'est Tov Meod, c'est Tov Adam. Amar Ravuna va participer à Amar Ansimal Hasha Midainim Elu Imelu, ou Midaskim Elu Elu. Et donc, en fait, Kadosh Baruch Hu, il voulait. Alors quoi, Tov Meod, ça veut dire Tov Adam, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas vraiment Tov ou non, c'est. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, moi, j'ai l'impression. Le sens littéral du Midrash, c'est-à-dire si, c'était très bien, tu vois. Mais tu vois, mais est-ce que. Et justement, tu vois, l'homme, il est avant tout caractérisé par son imperfection. Ouais, par son sheker, et le sheker. Pas forcément son sheker, mais par le fait qu'il est toujours dans une dynamique, toujours dans un. Toujours à la régale. C'est possible. Non, c'est sûr. Tu vois, encore une fois, je ne peux pas dire plus que c'est possible. En tous les cas, et là, tu vois, le Midrash, il dit que tu vois, Hachem, ça veut dire que pendant que si tu veux, les anges étaient en train de se battre les uns avec les autres, là, je en a profité pour faire l'homme, si tu veux, comme ça, ils pouvaient pas intervenir. Kvar Naaseh Adam. Kvar Naaseh Adam, voilà, ça veut dire Naaseh Adam. Kvar Naaseh Adam, dans le sens où l'homme, il a été fait, tu vois, parce que normalement, Naaseh Adam, c'est faisons un homme, et l'idée, ça veut dire non, l'homme, il a déjà été fait, tu vois, et ça ne pouvait rien y faire. Mais tu vois, donc en fait. Moi, j'avais toujours entendu dans ce midrash qu'à la fin, il disait c'est fini, ça sert à rien de parler, il a déjà été fait. Mais là, en réalité, il dit pas il a déjà été fait, il dit on va tout de suite le faire. Ouais, ou bien ça veut dire ça, c'est-à-dire pendant qu'il a, voilà, ils sont. Il n'a pas dit Nehessa, il a dit Naaseh. Naaseh, tu vois, ça veut dire ouais. Peut-être, tu vois. Le Nikoud, là, il dit Naaseh. Ouais, oui, c'est sûr, mais ça veut dire que mal fait un jeu de mots dessus, tu vois, ça veut dire parce que Naaseh, ça peut vouloir dire ça peut être un passé aussi, tu vois. Tu vois, Naaseh Adam, le sens littéral, c'est faisons un homme, mais Naaseh, tu vois, Naaseh, Kvar Naasa, tu vois, ça a déjà été fait, tu vois. Et elle fait un jeu de mots sur le village, je veux dire Naasa Adam, ça veut dire l'homme, il était déjà fait, quoi, ça veut dire, voilà, quoi, ça veut dire, c'est tout, tu vois, ça veut, je sais pas quoi, qu'est-ce que ça veut dire. À mon avis, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'homme, il est si tu veux, il est dans la structure même de l'univers, quoi. Et c'est impensable. Ça veut dire tout le but de la création du monde, même si tu penses comme Darwin que c'est une évolution, n'empêche que cette évolution, on voit bien qu'elle a donné la conscience humaine, c'est que c'était le but de l'évolution, quoi. Et ça veut dire que c'est pas possible, tu vois. Donc ça veut dire que, tu vois, les malachim peuvent dire ce qu'ils veulent, etc. Mais n'empêche que Kvar Naaseh Adam, ça veut dire c'était déjà inscrit dans le Maaseh Bereshit avant même que les anges soient créés, que l'homme il allait être créé, quoi. Et tu peux
Tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois. Mais je pense aussi, tu vois, que c'est ça l'histoire. Je pense que c'est, il y a encore assez lié avec ce qu'on a dit aussi, c'est que l'idée, c'est que l'unité de l'homme, ça veut dire que l'homme, il a l'image d'Hachem aussi dans son sens où il est une seule chose. Ça veut dire, malgré le fait que, tu vois, il a plein de midotes, de sheker, de ce qu'on veut, de émet, de tzedek, de tout ce qu'on veut. Malgré toutes ces midotes, si tu veux, il est un, tu vois, il est chad, et c'est en ça qu'il a l'image d'Hachem, et ça veut dire, et voilà, avec Varna et Adam, ça veut dire que tout le but de la création de Elohim, que c'était en fait de créer tu vois, qui a une relation à l'unité, en fait, elle peut se faire que par l'homme, tu vois. Tu vois que les anges, en fait, ils arrivent pas tu vois, ils arrivent pas ça veut dire, ils sont des fragmentations, tu vois. C'est des fragmentations de la réalité de l'univers. Il y en a un que c'est le Emet, l'autre c'est le Shalom, l'autre c'est le Tzedek, l'autre c'est ça. Mais c'est des fragmentations, c'est des visions fragmentées de l'univers qui ne peuvent pas représenter l'unité divine, alors que l'homme, tu vois, dans sa contradiction, il représente l'unité divine, quoi. Et que cette conscience de l'humain, la conscience de l'homme, elle était déjà inscrite depuis la création de l'univers, avant la création des anges, et que, voilà. Donc, c'est encore une fois, c'est toujours, je te dis, c'est la même chose. À mon avis, ça refait un peu appel aux sphirotes, tu vois. Tu vois, c'est Adam, c'est l'homme qui inclut toutes les sphirotes, et tous les anges, c'est les sphirotes qui se battent les unes avec les autres, tu vois. Et qui sont, tu vois, et voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, voilà, bref, je sais pas si ça peut-être un peu plus spécial du Emet, ça, j'en sais rien. Mais je sais que les Mefarshim du Midrash, quand ils expliquent Emet Me'atismar, ça veut dire ça, ça veut dire que comme il est marqué Venatati, Metarzachem Beito, Vasafta Dekanecha, Vetiroshra, Vetzarecha, ça veut dire l'idée, c'est que, voilà, Hachem, à travers la terre, à travers la bracha qu'il met dans la terre, il montre en fait si quelqu'un, tu vois, il est dans le Emet ou pas, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais pour moi, tu vois, quoi, ce que je dis, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. À mon avis, il y a toute cette histoire-là de dire que Hachem, il dit, OK, je vais faire que le monde, il va se conduire par rapport à ce que vous avez décidé de voir dedans, quoi. Voilà, tu vois, je pense comme ça, tu vois. Tu vois, je pense comme ça. Je pense que c'est ça le chotam de Emet, tu vois. Ça veut dire, si quelqu'un, il veut décider, il veut voir le monde comme un truc chaotique, alors Hachem, il va faire que pour lui, le monde sera chaotique. Si quelqu'un il décide de voir que le monde il a un sens, Hachem il va faire que pour lui le monde il a un sens, quoi. C'est comme ça que je vois la chose. C'est comme ça que car, tu vois, j'en sais rien. Je suis pas à 100% sûr, mais j'en sais rien. Je sais, je veux dire, je peux pas dire d'autre, tu vois. J'en sais rien. Mais si tu veux, on peut revenir sur les sphirotes, tu vois, je sais pas ça si tu veux. Allez. Mais je sais pas, tu vois, qu'est-ce qu'il dit, parce que qu'est-ce qu'il dit Manitou sur Emet et tout ça. Il dit que le Emet, c'est le, le, c'est plus que le chotem, c'est, en réalité, c'est, comment dire, qu'est-ce que c'est l'expression qu'il utilise? C'est la manifestation la plus de Akadosh Baruch Hu dans la création. Non, c'est ça, mais à mon avis, cette manifestation, elle est, tu vois, ça veut dire elle a la dimension variable. Ça veut dire, comme tu vois, il y a les miracles de la sortie d'Égypte, tu vois, ils ne se manifestent pas dans la création toujours de la même manière. Tu vois, il y a Esther Panim, il y a tout ça, quoi. Et tout ça, c'est le Emet, ça veut dire, des fois, le Emet, c'est Esther Panim, comme dans la Shoah, des fois, le Emet, tu vois, c'est de faire des Nissim, comme elle est sortie d'Égypte. Des fois, le Emet, tu vois, c'est ce que ça veut dire, c'est comme ça. Mais là, vous vous dites, finalement, tout est une histoire d'historicité. Mais lui, il utilise un concept en disant Emet, c'est ça qui est, d'une certaine manière, le lien entre Dieu et les hommes dans la création. C'est l'accès, quoi. Ouais, je pense que ça serait plutôt, tu vois, ici, comme tu dis, mais c'est en même temps le point aveugle, tu vois. Je pense que c'est en même temps la chose à laquelle on n'a pas accès. C'est-à-dire, tu vois, comme je pense, tu vois que, comme je dis, comme le Hémet, c'est une recherche qui, en fait, tu vois que pour l'humain, c'est impossible d'y aboutir. Tu vois, donc, tu vois, je pense que quand on dit, par exemple, dans la nature, on dit, Veter, libeno, lavdecha, behemet. Tu vois, puisque même, tu vois, tous les Shabbatot, on dit, purifie nos cœurs pour te servir avec honnêteté dans le Hémet.
dans les Yamin on rajoute, tu vois, qui est Dvarcha Malkenu, attends, comment on dit, qui ata Elohim Emet, ou Dvarcha Malkenu Emet Vekayam Laad. Tu vois, c'est comme ça qu'on finit, tu vois. Donc, tu vois, donc, en tout cas, ça veut dire. Donc, tu vois, moi j'ai l'impression que tu vois tu vois, c'est Béhémet, tu vois, ça veut dire dans la vérité, tu vois, tu vois, plus unifier nos cœurs pour te servir dans la vérité. Tu vois, je pense vraiment le Béhémet, moi je pense, c'est clair pour moi que c'est une recherche, tu vois, ça ce que ça veut dire, et que c'est sûr que plus on va dans cette recherche, plus on est honnête dans cette recherche, plus en fait on est proche d'Hachem. Mais tu vois, mais je pense que voilà, mais je pense qu'il y a toujours un point aveugle, quoi. Voilà, ce que je pense, quoi, voilà. Mais bon, peu importe, tu vois. Oui, je comprends ce qu'il veut dire, ouais. Mais c'est sûr qu'en fait, il y a une réalité absolue où, en fait, l'homme, si tu veux, Hachem, il fait un avec l'univers, et tu vois, et où l'homme, il fait un avec Hachem, etc. Et ça c'est le Hémet. Mais comme je dis, ce point-là, finalement, il est aveugle, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, donc, il y a du Hémet, ça veut dire, c'est pas quelque chose qui est une invention de l'homme ou quelque chose qui serait la pure de la subjectivité. Non, il y a une réalité objective de l'unité d'Hachem dans le monde et de l'homme avec Hachem, etc. Et maintenant, tu vois, cette réalité objective, l'homme, ça veut dire, en fait, l'homme, il doit chercher à y accéder, mais c'est toujours une recherche, quoi. Un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, mais c'est jamais. Et donc, c'est une recherche qui se fait par des étapes. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Je pense, ouais. C'est une recherche qui se fait par des étapes, et bon, il y a beaucoup à parler sur ça. Je pense, tu vois, c'est ça le jugement, tu vois, ça veut dire, tu vois, Yocham, il explique, tu vois, le din, c'est connaître le Hémet, tu vois. C'est-à-dire, l'idée, c'est que c'est le jugement, c'est en fait, pour lui, il explique que la Midat Din, c'est la précision. Tu vois, c'est la précision mathématique. C'est comme ça que lui explique. Il dit que le din, c'est pas un jugement moral, c'est un jugement sur la vérité et la limite de chaque chose. Et que tu vois, parce que pour lui, sa preuve, c'est que justement, parce que quand tu regardes dans Tenatokef, etc., enfin, c'est pas sa preuve, moi, c'est que moi, j'apprends une preuve à ce qu'il dit, c'est que tu vois, c'est on voit que le jugement, il est plus dur sur les anges que sur les êtres humains. Et à Rosh Hashanah. Et si jamais les êtres humains, ils sont à peine jugés, en fait, à Rosh Hashanah. C'est plus les anges qui sont jugés que les êtres humains. Tu vois, tu vois, dans le view de Tenatokef, tu vois, c'est ce qui a marqué, tu vois, et aussi quand tu vois même tu vois ici dans ce midrash-là qui te dit voilà les anges sont en train de se battre les uns avec les autres, en train d'être jugés les uns avec les autres, mais tu le retrouves, tu vois, dans plein d'endroits, tu vois, ça veut dire que le jugement il est principalement sur les anges et que l'homme en fait il est, si tu veux, il est jugé que sur la vie et sur la mort et il est mentionné, tu vois, il est souvenu et mentionné, il est jugé pour la vie et la mort, mais en fait le jugement principal il est sur les anges et tu vois comme dans le Moussaf d'Orshana, on dit que le jugement principal d'Orshana il est sur les pays, il est sur les nations. Il n'est pas sur les individus. Tu vois, tout ça, ça veut dire en fait que grosso modo, le jugement, il est. Alors, Rosh Hashanah, même si l'homme, il est souvenu, ça veut dire chaque individu, il est souvenu devant Hachem dans son individualité, mais le jugement, en fait, il est sur des grosses entités. Tu vois, sur les pays. Tu vois, je te montre, tu vois, ça veut dire. Ouais. Tu vois, je te montre, tu vois, tu vois, par exemple. C'est où la Choreb, c'est où la. Ouais, mais regarde, tu vois, voilà, parce que c'est marqué à la Médinote, Boya, tu vois, ça veut dire, tu vas regarder sur, je vais essayer, tu vois. Ça, c'est le texte vraiment normal, vraiment de base du Moussaf de Rosh Hashanah. Tu vois ici, marqué. Megashit Kadot Varada, tu vois, ça veut dire, Vala Medinot, Boya Amer, Ezo le Cherev, Ezo le Shalom, Ezo le Rav, Ezo le Sova. Et par contre, sur les Bériotes, ça veut dire a priori les individus, Boy Pakedou, la Skiam, la Chaim, la Mavet. Donc on a vraiment l'impression, tu vois, dans les textes, tu vois, là, vous donnez du texte du Marthor, que c'est le texte commun vraiment de base, quoi, qui date depuis la période des Tanaïs. Quand le jugement, il est, tu penses, sur le pays, on va juger vraiment tous les détails, tu vois, la guerre, la paix, le rab, le sova, ça veut dire l'abondance, ou, tu vois, etc. Mais les briotes, c'est que Chaim ou la Mavet. Ça veut dire, ils sont jugés que sur est-ce qu'ils vont être en vie ou en bas. Et c'est tout, tu vois, ça veut dire, et même si on dit qu'il y a la parnassa, à chaque fois, on m'a avisé, même si on dit qu'il y a un jugement sur la parnassa, c'est que la parnassa minimale pour survivre. C'est pas, tu vois, ce qui est marqué dans la maison notable chez la dame, mais Kwitsuvim lo Rosh Hashanah. C'est-à-dire, c'est les maisonnotes, ça veut dire, c'est pas si tu vas avoir une Cadillac ou j'en sais rien, ou une Rolex, tu vois, c'est juste, tu vois, c'est en fait, est-ce que tu vas avoir de quoi manger cette année, c'est ça, tu vois.
Et c'est ça ce qui est fixé à Rosh Hashanah. Le reste, tu vois, on dit que la Tvoua, la Pessah, a priori la Parnassa, c'est plus Juju à Pessah, etc. Mais tu vois, le din de Rosh Hashanah, en fait, sur les individus, il est sur la vie ou la mort, tu vois, et sur ce qui est nécessaire à la vie. Tu vois ce qu'on a l'impression. Et par contre, sur les anges, les pays et tout ça, tu vois, on voit que c'est beaucoup plus détaillé. Tu vois, et donc on voit, en fait, tu vois, comme si, tu vois, le jugement, il est plus, tu vois, sur les grosses entités que sur les petites, tu vois. Et les petites, tu vois, ils découlent, tu vois, c'est comme si Hachem dit, OK, on va décréter que le PIB des États-Unis cette année, c'est, je sais pas, j'en sais rien, ça va être en progression de 5%. Alors, tu vois, c'est sûr que si toi t'habites aux États-Unis, alors tu vas recevoir un petit peu de ça, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois, mais ça veut dire que, tu vois, c'est le jugement, il est sur l'identité. Et si tu veux, tu vois, dans le Tanat, je sais pas, tu connais le texte de Tanat Okef, je sais pas si t'as entendu, c'est parce que les Sfaradim, ils font pas ce texte-là, enfin, il a été enlevé par Rabbi Yosef, etc. Mais c'est un texte que tu vois que dans les Ashkenazim, ils disent, tu vois, à la base, tu vois, c'est mentionné clairement que le jugement, il est plus sur les anges que sur les êtres humains, quoi. Tu vois, je vais te chercher si tu veux, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, c'est le texte de Tanat Okef. Si tu vois, c'est le texte, tu vois des gros trucs des Ashkenazim. Et si tu regardes dans Wikipédia, il t'explique comment est-ce que le texte a été écrit. Le type qui l'a écrit, il est en train de mourir quand il était en train de l'écrire. Il est mort à la fin de la rédaction du texte, etc. On lui avait coupé les jambes, etc. Parce qu'il avait refusé de se convertir au christianisme, etc. Et ensuite, si tu veux, il y a un rave il y a un malach qui s'est dévoilé un rave, je sais plus lequel, qui serait rachou des Ashkenazim, qui a dit qu'il fallait mettre ça dans le Nosar Hatzvi, de Rosh Hashanah. Et donc, c'est resté dans toutes les Shul Ashkenaz, de le faire dans le Moussaf Rosh Hashanah, et plein de Sfaradim aussi qui le faisaient. C'est pour ça que tu le trouves dans les Marzarim Sfaradim à la fin, mais Rabbi Yosef, il a beaucoup enlevé, il voulait l'enlever. Lui, il voulait enlever tous les piyutim, donc il a enlevé ça aussi. Mais tu vois, ça veut dire, tu vois, bref, tu vois, dans ce texte, il y a marqué, tu vois, Untanet Okef, Kedushat Hayom, ça veut dire, ça veut dire, on va enseigner, ou j'en sais rien, on va donner on est tanné, eux, ils expliquent dans le sens, on va donner de l'énergie à la sainteté du jour, qui honora Hayom, c'est un jour de table, Botina Sema Kultecha, Veikon Chesed Kisecha, Vitejevalav Behemet, Emet Ketavu Dayan, Mochiach, Yodea Vaed, Kotev, Chotem, Sofer, Umone, ותזכור כל הנשכחות ותפתח את ספר הזיכרונות ומלאו יקרא וחותם כל אדם בו. Et après, tu vois, après on dit, ובשופר גדול יתקע, ובכל דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזון. C'est ce que je montrais, tu vois. וכאילו רדה יאחזון ויאמרו, הנה יום הדין, לפקוד כל הצבע מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין. Tu vois, ça veut dire que les malachim, eux, ils sont pris de panique parce qu'ils disent, voilà, c'est le jour du jugement. On revient qu'on sonne le chauffard pour donner le panique au Satan. Tu vois, la remettre à Satan. Donc, on sent, tu vois, les malachim, ils sont très actifs ce jour-là et pour eux, c'est un jour très, en fait, de panique, tu vois. Parce que eux, ils sont jugés le plus, tu vois. Et d'abord, ils se battent, comme on a vu, ils se battent ensemble parce que, tu vois, ils sont pas d'accord sur des trucs. En même temps, ils sont jugés parce que chacun, il doit recevoir sa partie. Et en même temps, tu vois, ils savent qu'ils ne vont pas être méritants dans le din. Tu vois, ça veut dire, il dit, tu vois, les êtres humains, eux, ils passent devant Hachem comme des troupeaux. Ça veut dire, tu vois, s'ils vont passer devant toi comme un troupeau, comme un berger qui va son troupeau, ainsi tu vas faire passer devant toi tous les âmes de tous les vivants, et tu vas donner une limite à chaque créature, et tu vas écrire leur décret. Mais tu vois, tu vois, on a l'impression, tu vois, que le vrai jugement, il est beaucoup plus sur les anges, tu vois, et c'est en phase avec, on te dit parmi les pays, on te dit que toutes les nations, elles ont un ange, tu vois, qui représente un ange. Donc c'est pour ça, à la Médina de Boya-Amer, c'est normal, tu vois, c'est que les pays, tu vois, c'est plus les pays qui sont jugés, tu vois, les nations, les cultures, etc. Tu vois que les êtres humains, ils sont simplement, tu vois, en arrière-plan et ça veut dire, ils sont concernés parce que, tu vois, c'est sûr, comme je dis, on fait partie d'un pays, on est tous liés avec des anges. Donc, tu vois, chacun, en fait, il est représentatif d'un malach. Et donc, tu vois, et donc, en fait, ça veut dire, si jamais, tu vois, nous-mêmes, si tu veux, tous les êtres humains, ils sont aussi, si tu veux, on fait nous-mêmes partie d'équipe, tu vois, de malachim, quoi.
Et, tu vois, ça veut dire grosso modo, c'est pour ça qu'on dit chaque être humain, il a un ange qui lui correspond dans le ciel, quoi. Et donc, ça veut dire que, voilà, donc nous, on est concernés, mais c'est notre ange, tu vois, comme il y a l'ange de Esav, il y a l'ange de tout ça. Donc, tu vois, mais c'est plus notre ange à nous qui est jugé que nous, tu vois. Et nous, en fait, nous, on est mentionnés. Et après ça, c'est sûr que nous, on va écoper du jugement. On va être inclus. Voilà, mais tu vois, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Je sais pas pourquoi je te dis ça, je sais pas pourquoi tu me dis. Ouais, parce que sur l'histoire du Hémet, je sais pas, tu vois, voilà, je pense, tu vois que le Hémet, dans tous les cas, à mon avis, voilà ce que je veux dire, tu vois, pour que l'homme il a accès, tu vois, ça veut dire grosso modo, c'est que c'est vrai que la subjectivité de l'homme, elle est importante, elle existe, et l'homme, il est en tant qu'individu, il est à l'image d'Elohim, mais je pense que le Hémet, il est plus, tu vois, ça veut dire ça, il faudrait sortir, tu vois, il est plus au niveau de la relation Hachem à l'univers en tant que structure universelle, quoi. Et je pense, tu vois, que, voilà, donc, tu vois, c'est tout ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que l'homme, en fait, en tant que l'homme, c'est une parcelle de l'univers. Donc, même si c'est une parcelle qui a l'image d'Hachem, en fait, si tu veux, il a pas accès vraiment au Hémet, quoi. Il a accès, tu vois, ils peuvent tendre vers le Hémet, quoi. Donc, tu vois, tendre au Hémet ou des choses comme ça, tu vois. Mm. Ouais, tu vois, mais ce que je dis, tu vois, c'est bref, tu vois. Mais je pense que je pense que le véritable Hémet, c'est aussi beaucoup, tu vois, plus que c'est quoi la vérité d'Hachem pour nous, c'est plus c'est quoi notre place dans l'univers. Ouais, c'est-à-dire que tu vois, que, après, je te montre ça, après j'arrête, mais tu vois, tu vois, c'est que quand tu regardes tu vois, dans le texte justement du Nosar de la Tuile de Rosh Hashanah, tu vois, après qu'on dit Milonifkat Kayomazé, tu vois, ça veut dire, quand on dit, voilà, c'est quoi le jugement maintenant des créatures, quand tu vas dans les textes encore du Nosar de la Tuile, il marque parce que le souvenir de chaque créature vient devant toi. Maaseish, c'est les actions d'un homme, Ufkudato, tu vois, Pukudato, c'est sa mission. Ça veut dire les actions d'un homme et sa mission. Valilot mitzvah des gaver, ça veut dire Alilot, c'est les pensées qui orientent les pas des hommes. Tu vois, on dit marchevot adam, les pensées d'un homme, vetar bulotav, et ça veut dire et ses stratégies. Mais yitzkem alelish, et ça veut dire et la création, ça veut dire la créature, la base ou la source des pensées de l'homme. Ça veut dire que tu vois, dire que tu vois qu'on a l'impression que le jugement à Rosh Hashanah, c'est un jugement par rapport à comment dire ça veut dire à la mission de l'homme dans le monde. Et donc tu vois, ça veut dire parce que c'est Maaseh Yishuv Kudato, c'est l'action d'un homme et sa mission. Et donc tu vois ce que je veux dire, tu vois, donc la mission, elle dépend de notre environnement, tu vois, c'est-à-dire c'est clair. Et c'est pour ça qu'on est jugé de manière générale, mais en même temps, tu vois, c'est l'individu, en fait, c'est un impact sur lui, parce que si tu vois, si ça a été jugé que tous les juifs doivent faire des chouvas, alors c'est sûr que quelqu'un que sa mission, c'est de donner des cours de Torah, c'est différent que si ça a été jugé que tout le monde devait faire des avérotes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas assez choufroutado, ça veut dire l'action d'un homme et sa mission, elle dépend. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a un jugement sur la Médina, et après, quand on a fait le changement de Médina, on te dit, c'est la mission d'un homme, et ça veut dire l'action d'un homme et sa mission. Et donc la mission, tu vois, c'est par rapport à son environnement. Et ensuite, tu vois, il y a l'idée, quand on dit Valiot Mitzvah des Gaver, donc là, on parle vraiment d'un truc d'introspection, le jugement, tu vois, de la racine des pensées d'un homme et ses motivations, en fait, cachées dans ses actions. Tu vois, qu'on a l'impression, tu vois, c'est ça le jugement dans Rosh Hashanah. Tu vois, je pense que c'est vraiment, tu vois, c'est lié à cette histoire-là. Tu vois, je pense que c'est, comme tu dis, c'est comprendre, c'est quoi le din, ça veut dire, en fait, tu vois, c'est comprendre, en fait, pourquoi nous-mêmes, on fait les choses et à quel point, tu vois, ça veut dire quelle est la part de, tu vois, peut-être de tzidkout ou de vérité ou de, tu vois, d'intérêt qu'on a dans nos actions, etc. Et tu vois, je pense que, tu vois, que le jugement ici, tu vois, il n'est pas moral. Tu vois, c'est pas que, ah voilà, quelqu'un, tu vois, il a des intérêts. On dit pas, voilà, que quelqu'un, tu vois, c'est-à-dire, on dit qu'on va être jugé sur les motivations secrètes de nos pensées, tu vois. Mais tu vois, on dit pas, moi, j'ai pas l'impression que ça veut dire, ah, ok, s'il a des mauvaises motivations, alors il est mauvais. Je pense que l'idée, ça veut dire, je pense encore une fois, c'est que on s'en fout en fait moralement de est-ce que ta motivation elle est bonne ou pas bonne, tu vois. En fait, c'est sûr qu'on est jugé sur les actions, mais ça veut dire l'idée elle est de savoir en fait c'est par rapport à ta motivation, ta mission dans ce monde cette année ou ta mission, tu vois, elle va changer, tu vois. Et ta position elle va changer, tu vois, par rapport à ça, parce que tu vois, c'est clair que je sais pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, un type que par exemple, il fait des mitzvot parce qu'il est motivé, parce qu'il veut recevoir de l'argent, alors j'en sais rien, tu vois, donc ça veut dire on va le mettre avec des gens, tu vois, ça veut dire qu'eux aussi, tu vois, ils sont dans ce type de motivation où ils veulent donner de l'argent ou peu importe, je sais pas comment le jugement il est fait, mais ça veut dire que
à mon avis, que l'idée de dire que le jugement, il est sur il est, tu vois, sur la motivation profonde et presque inconsciente, tu vois, de ce qu'on fait. C'est pas un jugement moral, c'est juste, à mon avis, c'est pour savoir c'est quoi justement notre place dans l'univers. Parce que tu vois, on te dit que tout le jugement, c'est savoir que chacun il soit à sa place et que chacun il aura une mesure qui lui correspond, tu vois, par rapport à ce qu'il est, tu vois. Et je pense que l'idée, tu vois, à mon avis de tout ça, c'est que l'homme, il doit être, plus l'homme en fait lui-même, il prend conscience de ça, et en fait, donc plus il est proche du Émet, plus il est zoché dans les dînes, quoi. Je pense, tu vois, c'est ça, moi je pense vraiment ça, je pense, tu vois, c'est Rosh Hashanah, c'est comprendre d'abord, le dîn, en fait, c'est comprendre où est-ce que le monde y va, et où est-ce que, tu vois, le groupe dans lequel on évolue, il va, tu vois, ça veut dire tu vois, quelle est sa place, qu'est-ce qu'il veut, et qu'est-ce que nous on veut, etc. Et on s'inscrit dedans. On s'inscrit dedans. Et je pense, tu vois, qu'après ça, c'est si nous on fait ce travail-là, tu vois, donc Hachem, si tu veux, encore une fois, il va faire que le Xardin, il va être comme on a pensé, tu vois, et il va nous donner la bracha par rapport à ce que nous on a décidé. Mais tu vois, je pense que on peut laisser blanc et ne pas y réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que tu vois que s'il y a une avoda, tu vois, dans Shina Dayamadin, c'est par rapport à ça, tu vois. C'est être Zoré Bedin, c'est en fait, tu vois, c'est être Zoré de donner un sens à sa vie et un sens, tu vois, qui correspond à sa place dans l'univers et dans la société, tu vois. Et si quelqu'un, tu vois, il est Zoré Bedin, donc il est inscrit dans le livre de la vie. Tu vois, c'est ça la vie. Et quelqu'un, par contre, qui continue à être buté tu vois, sur ces tarboulota, et ces machins qui acceptent pas, tu vois, la royauté d'Hachem, ça veut dire le fait que voilà, tu as une nature XY, donc tu vas avoir des limites XY et tu évolues dans un monde XY avec une famille XY. Alors, tu vois, ça veut dire lui, c'est celui qui accepte pas la volonté d'Hachem, etc. Et lui, en fait, ça veut dire proportionnellement au fait qu'il accepte pas la volonté d'Hachem et la royauté d'Hachem qui s'exprime dans le monde, proportionnellement à ça, il s'inscrit dans le livre de la mort parce que comme il va être, tu veux, frustré, tout ça, etc., buté, pas en phase avec sa nature, pas en phase avec son entourage, etc., ça veut dire ça, donc ça va créer tu vois, des choses négatives, que c'est une sorte de, tu vois, c'est une sorte de mort, tu vois. Moi, j'aurais expliqué que c'est ça le jugement de Rosh Hashanah. Tu vois, c'est plus que, tu vois, on voit bien qu'on mentionne pas les fautes, tu vois, quand tu regardes tout les Sefer Zichronot, la bracha des Zichronot, on te dit, voilà, tu t'es souvenu de Noach dans la Teva, etc., et blablabla, on dit pas parce qu'il avait des mérites et tout ça, on le dit un petit peu à la fin, mais tu vois, c'est pour sauver les animaux, je veux dire, quel mérite il y a dans les animaux, tu vois. Avec ce qu'on va le mettre Noach, avec Kol Achaya, avec Kol Abema Shaito Bateva. Eva Elohim War à la reste, tu vois, ça veut dire tu vois, quel mérite ils ont les animaux, tu vois. Mais tu vois, je pense que le chat, tu vois, c'est ça, mais ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'était ça la place maintenant. Hachem, il a vu que maintenant les animaux, il fallait repeupler le monde, etc., etc. Donc les animaux qu'il y avait dans la Teva, leur but maintenant, c'était de sortir et de se multiplier. Donc il leur a permis d'accomplir ce but, tu vois. Ouais, je pense que la même chose avec la sortie d'Égypte, parce qu'avec l'artère, c'est sûr qu'on mentionne des mérites, mais ça veut dire, je pense pas que, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est un jugement moral, tu vois, c'est un jugement par rapport à quelle est notre nature, comme on te dit, et quel est notre but dans le monde, et comment on peut exprimer, en fait, notre potentiel par rapport à l'environnement dans lequel on est, tu vois. Et tu vois, quand tu regardes, tu vois que c'est que ça, en fait. Et, Toda Rabba Arav. La semaine prochaine, c'est Tzom Gedalia jeudi. Vous voulez qu'on étudie ou ce sera compliqué pour vous? Je pense qu'on peut essayer. Ah, je te laisse tranquille. En tout cas, je te remercie. Shabbat shalom. Ok, je vais